Salut Arbonne! Salut mes bons amis, mes beaux amis. Notre rendez-vous mensuel est enfin arrivé. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon café dehors avec vous pour célébrer aussi que c'est bien beau travailler, mais on est aussi des fois en vacances et il faut en profiter. Donc, cheers! Alors, je vous reçois sur ma terrasse pour prendre mon café et j'avais envie de jaser de bilan. Parce que oui, effectivement, quand arrive la fin des classes, bravo à tous les étudiants qui viennent de terminer, on pense souvent en mode vacances et là, on oublie tout ce qu'on avait prévu et c'est parfait. Dans la vie, c'est important d'avoir de l'équilibre. Donc, oublier ce qu'on a prévu pour prendre une pause, c'est bien, mais c'est important de se rappeler qu'on a des objectifs et qu'on peut prévoir nos vacances à même notre agenda et ça ne va pas influencer ce qu'on avait prévu au début. C'est pas de ça que je veux parler parce que ça, on en a parlé vraiment beaucoup, comment s'organiser, comment faire un agenda, comment garder le focus, tout ça. C'est pas de ça du tout que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler plutôt de bilan. Souvent, en mi-année, rendu au mois de juin, on a vraiment une mi-année de fait. Et on se dit, bon, ben là, je suis pas exactement où est-ce que je voulais aller. Pourtant, j'ai bien planifié, j'ai gardé le focus, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai écouté les coachings de Mélanie mensuellement sur sa page Arbonne. Mais ça se peut que ça change. Ça se peut que tes goûts changent, ça se peut que tes ambitions changent, ça se peut que les éléments qui t'entourent font que tu changes tes priorités. Alors, peu importe quelle est la raison qui fait que tu aurais peut-être plus le goût d'atteindre cet objectif-là que tu t'étais fixé en début d'année, ben je veux te rappeler que les vacances, c'est fait pour ça. Les vacances, c'est exactement le bon moment pour te faire un bilan par rapport à où tu es rendu, où tu voulais aller et est-ce que ça te convient toujours. Parce qu'un plan qu'on continue sans trop savoir si ça nous intéresse encore peut devenir de l'acharnement et ça, je te jure que de l'acharnement, ça l'amène nulle part. Alors, quand on veut réaliser quelque chose, quand on veut avoir quelque chose, au bout du compte, un résultat concret, bien, effectivement, il faut que ça se passe dans le bonheur, il faut que ça réponde à un besoin. Donc, je pense que en fait, c'est juillet qui commence parce qu'on est fin juin. Donc, je pense que l'été, juillet et août peuvent te servir de beaux moments de rétrospection. Habituellement, tu vas entendre parler de rétrospection seulement en décembre parce que là, l'année finie, c'est officiel. Sur le calendrier, on change de chiffre et là, on se demande en décembre qu'est-ce qu'on veut faire l'année prochaine. On entend beaucoup parler de bilan en décembre, mais moi, je te conseille de faire ça vraiment l'été. Juillet est un excellent mois pour faire un bilan parce qu'il te reste encore toute la rentrée scolaire à faire. À partir de septembre, tu as un automne complet qui peut te servir à aller vers tes nouvelles idées. Des fois, c'est pas tant des nouvelles idées, c'est juste de réviser tes objectifs, réviser ton plan, réviser ta grande vision. Et ta grande vision pourrait être la même. Tu pourrais juste dire, OK, j'avais choisi tel chemin pour aller vers ma grande vision, mais finalement, je préfère prendre un autre chemin. Comme ça, ça va être plus adapté à mon besoin du jour. Alors, c'est vraiment important d'y penser. Moi, j'ai eu un bel exemple cette semaine, tous les jours, 4 jours cette semaine, en revenant de travailler, 2h30 de trafic. Bon, c'est supposé me prendre 55 minutes à aller travailler. Là, c'est plus que le double. Un jour, ça va. 2 jours, ça va. Mais je te jure que 4 jours, j'avais envie de pleurer. Et je me suis dit, pourquoi je demeure ici? C'était quoi le but de m'en venir dans ma nouvelle région qui fait que j'ai peut-être plus de trafic à cause de mon déménagement physique. Et j'en ai profité pour me poser des questions pour réviser mon objectif. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Parce qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Même le déménagement. Je sais que tout le monde va déménager là, en fin de semaine puis la semaine prochaine. Puis si dans 4 mois, vous n'aimez pas ça, où est-ce que vous êtes? Il n'y a rien qui vous empêche de parler puis de faire des deals pour vendre, casser votre bail. Ou tout est possible dans la vie quand tout est à un bon moment et tout est bien fait. Des fois, on ne peut pas casser notre bail. Mais au moins, on va en avoir parlé, on va avoir demandé. Parce que ça, c'est une autre chose que je me suis rendu compte. Quand on veut réviser, des fois, on dit « je peux pas ». Je peux pas. Mais moi, j'en ai parlé à mon employeur. J'ai dit, je peux pas faire 2h30 de trafic par jour. Et
des fois, même le matin, ça m'arrive. Des fois, ça me fait 5 heures dans la journée. Là. Ça n'a pas d'allure pour une journée de 7 heures. Fait que finalement, ben, je me disais, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me dire, je suis en formation, il faut que je sois au bureau. Peu importe ce qu'elle va me dire, elle va me trouver une excuse que je dois être là. Ben, finalement, elle me dit, fais des tests. Fais des tests avec le trafic. Pars plus tôt, pars plus tard. Moi, j'ai besoin de toi 7 heures. Fait que fais des tests. Puis tu me diras c'est quoi l'heure qui te convient. Imagine! Si j'avais pas demandé, j'aurais pas eu ça. Alors, c'est ça que je veux dire quand je dis on peut réviser nos objectifs. Des fois, là, quand on fait un bilan, c'est une petite chose que quelqu'un peut changer qui va faire toute la différence. C'est dans le détail, des fois, que ça nous rend heureux. Puis quand on a la face dedans, là, le nez dedans, ce détail-là, on ne peut pas le voir. On est trop proche. C'est important d'avoir des gens autour de nous à qui on peut poser ces questions-là. Mon conjoint, mon père, ma boss, parce que j'ai une vraiment bonne complicité avec elle. Je sais que c'est pas tout le monde, mais il y a au moins une personne dans votre entourage avec qui vous pouvez aller poser des questions. Puis c'est pas obligé d'être trop moi des réponses, puis j'ai un problème, là. Ça peut juste être de ventiler là où tu en es dans ta réflexion. Et des fois, l'autre personne avec son vécu va t'amener une réflexion que tu n'avais même pas pensé qui va t'amener à trouver ta solution. Parce que vous savez quoi? Les solutions, c'est pas les autres qui les ont. Et ça, c'est vraiment important que tu t'en rappelles. Les autres, ils ne font qu'alimenter la discussion avec leurs propres références. Alors, quand tu vas voir des gens, ils vont te donner du feedback sur leur vécu, leur vision de la vie. Et c'est jamais la tienne, parce que tu es unique. Alors, c'est important que tu te rappelles que quand tu jases avec quelqu'un, ils ne sont pas là pour te donner des conseils. Ils sont là pour te donner des pistes. Même quand quelqu'un te dit « là, je vais te donner un bon conseil », oublie pas, c'est sa piste à lui. Sa piste, son vécu, sa solution. Par contre, ça peut te plaire, ça peut faire. Ça peut faire pour un moment, ça peut faire pour longtemps. Ce qui est important que tu saches, c'est que la décision t'appartient parce que c'est toi qui sais ton besoin. C'est toi qui sais aujourd'hui, ici, maintenant, est-ce que c'est une piste pour moi? Et ici, maintenant, c'est un mot-clé dans ma phrase parce que c'est toujours ici, maintenant. Est-ce que ici, maintenant, c'est une piste qui fait pour moi, sachant que tout est temporaire et que je pourrais changer d'idée, changer de piste, changer de chemin pour aller vers ma même grande vision? Moi, ma grande vision, c'est, tout le monde le sait, là, ma grande vision, c'est vraiment de monter dans mon entreprise avec l'OACIQ, mais c'est aussi de développer mon entreprise Arbonne pour en vivre à un moment donné. Et c'est de mener mon enfant à terme, là où son terme sera. Alors, si c'est le cégep, l'université ou peu importe, c'est de l'aider à évoluer vers ses goûts, ses besoins. Donc, ces 3 buts-là, c'est des buts qui sont vraiment une grande vision à long terme. Et je dois décortiquer ça en petits bouts. Et je me suis rendu compte, finalement, que j'avais besoin de réviser ma façon de faire pour pouvoir aller vers mon objectif. J'ai déménagé physiquement dans une autre région. Et là, dans ma région, j'avais oublié que ça m'apporterait peut-être un petit peu plus de trafic. Et là, je dois me ramener. Alors, pourquoi je suis ici? Parce que je suis à côté de l'école. Parce que mon but, c'est que mon fils ait beaucoup d'autonomie. Ce qui est bon pour moi aussi, là, parce que ça m'évite beaucoup d'aller-retour en auto. Alors, tu comprends comment on peut réviser un plan sans changer du tout au tout. C'est vraiment important, le questionnement, mais c'est surtout important de te donner le droit de changer d'idée. Dans la vie, souvent, on prend une décision puis on décide d'aller de l'avant. C'est ça qui nous a été enseigné, mais on a le droit de changer d'idée. Il y a 10 ans, j'ai fait mon cours en psychologie puis je l'ai abandonné, imagine. J'ai eu la base, donc j'avais le droit d'être travailleur autonome, travailler à mon compte en psychologie, mais j'avais pas le droit d'adhérer à un programme d'assurance pour que les gens puissent déduire ça de leur assurance du travail. 10 ans plus tard, je suis encore en train de refaire mon cours parce que je me suis rendu compte que j'aime vraiment ça et que ça m'apporte beaucoup puisque ça peut m'amener à d'autres niveaux dans mon travail avec l'OACIQ. Ça m'amène à d'autres niveaux pour moi. Et en même temps, c'est un plan B. D'avoir cette portion-là du diplôme qui me permet de faire des reçus d'assurance pour les gens qui viennent en consultation va m'amener un bassin beaucoup plus grand de gens. Alors,
je me donne pas un coup de masse à la tête parce que j'ai abandonné il y a 10 ans. Je me dis, wow, mon parcours a fait que ça m'a pris 10 ans à prendre ce métier-là, mais maintenant je le fais avec brio, je le fais fièrement. Et quand j'ai des clients en consultation, parce que je fais de la consultation quand même 2 journées par mois et un soir par mois, donc 3 fois dans le mois, ben je suis convaincue que je le fais bien. Même si j'ai pas terminé, même si j'ai pas encore l'accréditation finale, je sais que je le fais mieux parce qu'à l'époque, j'ai abandonné. Puis ce 10 ans-là, où est-ce que j'ai travaillé pour mon propre compte, que j'ai pu extrapoler, exploser le diplôme que j'avais étudié, la méthode que j'avais étudiée, ben maintenant, je sais que je peux prendre toute mon expérience comme un entonnoir, faire quelque chose de concis et offrir un vraiment beau service. Et probablement un service beaucoup plus complet. Donc, faire des bilans, c'est pas nécessairement de changer, c'est pas de se taper sa tête, c'est de dire, OK, j'ai fait un parcours qui m'appartient et comment je peux prendre tout ce parcours-là et le maximiser. Donc, j'avais décidé de vous parler de bilan et l'univers est tellement bon. Hein? J'ai eu que ça, des expériences de détails, de bilan pour vous donner des exemples cette semaine. Mon diplôme, c'en est un parce que j'ai dû faire justement on va appeler ça un exposé oral là, parce que je sais pas comment l'appeler, là, c'est pas une conférence, mais j'ai dû parler devant les 150 employés de mon bureau cette semaine pour expliquer un projet sur lequel je travaille. Et my God, j'étais ambassadeur de ce projet-là et j'aurais pas pu choisir un meilleur ambassadeur. J'étais tellement naturelle, habituée, confiante. Je savais de quoi je parlais, je connaissais mon produit, mais c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, ça, que je suis articulée devant 150 personnes de mon bureau puis que je suis capable de parler d'un projet parce qu'on se parle comme ça une fois par mois, tous les dimanches, parce qu'avec Arbonne, je fais des présentations devant les gens parce que avec mon diplôme en thérapie, ben je rencontre des gens one-on-one, je fais des mini-conférences ateliers. Donc, je me suis rendu compte que le parcours des dernières années m'a aidé à être meilleure, même dans mon travail, assise derrière mon bureau, que je pensais pas que ça pouvait aider. Ça m'a aidé à accéder à une promotion. Je vous ai raconté mon histoire de trafic. L'autre exemple que je pourrais vous donner, c'est hier. C'est tellement... il n'y a pas plus frais comme expérience. Je me fais livrer ma laveuse sécheuse que j'achète usagée. Donc, si ça ne fait pas mon bonheur, je ne peux pas les retourner au magasin, il n'y a pas de magasin. Finalement, l'endroit où ça va, il y a des portes pour fermer par-dessus la laveuse sécheuse et je me rends compte que bien que j'ai tout mesuré, les portes ne ferment pas. Je suis découragée, je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais tout simplement les vendre pour acheter plus petit. Mais j'ose avec mon père pour confirmer qu'on se voit en fin de semaine parce que c'est une fin de semaine de 3 jours. Donc, on va en profiter pour se réunir en famille et aller chercher du bonheur pour un autre mois, 2 mois, 3 mois parce que la famille, ça fait vraiment du bien. Et puis, il me dit, toi, tu as toujours voulu des portes de grange dans ta maison. Il dit, ça serait tellement beau par-dessus tes laveuses sécheuses. C'est un petit détail. J'ai même pas demandé conseil. C'est un petit détail de faire... My God, hein? Quand on s'arrête à la vision des autres, ça peut nous ouvrir sur notre propre vision. J'avais même pas pensé à ça, que moi, mes petites portes qui ferment en deux, ils accrochent ma laveuse sécheuse. Puis pour moi, là, j'étais en train de refaire le cadre de porte au complet, là, avec des 2x4, puis mes clous, puis ma peinture. Puis je voyais ça gros, puis je voyais ça laid comme résultat fini. Puis je me suis dit, hey, une poulie extérieure avec des portes de grange qui rentrent une dans l'autre, ben ça pourrait peut-être faire la job. Il va falloir que je me renseigne. Mais ça l'ouvre une porte, ça dédramatise. Puis ça fait du bien. C'est ça qui est le fun. Quand on est devant une croisée des chemins, un questionnement, un problème, c'est vraiment d'en parler, c'est vraiment juste de dédramatiser. Parce que la réponse est toujours en toi. Je sais que ça existe des systèmes de poulies doubles puis des portes de grange, mais j'avais tellement le nez dans ma laveuse puis ma sécheuse que là, j'étais plus capable de penser à ça. Ma solution, c'était juste de dire j'ai fait un mauvais achat puis j'étais déçue de ne pas avoir pensé à ce petit jeu-là là, de un quart de pouce que j'avais oublié de calculer dans mon calcul. Donc, pourquoi des bilans? Ben pour ça, pour penser... c'est important
de ne pas perdre de vue la vision, mais c'est important de te donner le droit d'être un humain. C'est important de te donner le droit de t'être trompé puis de prendre un autre chemin pour continuer. C'est important de te donner le droit de vouloir avancer différemment. Peut-être que tu t'étais donné un objectif pour avoir un but très, très rapide. Peut-être que finalement, tu as envie de faire le même objectif, mais beaucoup plus lent. Peut-être que tu t'étais donné un but de le faire lentement, mais que finalement, tu as du temps et tu veux le faire rapide. C'est ça, le bilan d'été. Le bilan d'été, c'est pas de réviser tout au complet ma vie puis où je m'en vais. C'est juste de ne pas oublier que le mode vacances, il est important. Il est important pour l'équilibre. Il est important parce qu'on ne peut pas juste être en vacances puis on ne peut pas juste être dans le travail. La vie ici, dans cet univers ici, dans cette terre-ci, c'est fait pour apprendre l'équilibre. Apprendre l'équilibre dans tout. Et l'équilibre dans la vie, c'est de se donner le droit de changer d'idée. Donc, on a bien travaillé, on a bien prévu nos objectifs. Maintenant, c'est le temps de relaxer. C'est le temps de passer au mode vacances et de se dire que ça aussi, c'est l'équilibre. C'est le temps de prévoir du temps à ne rien faire, à laisser place à la spontanéité, à l'inconnu, à la découverte, au nouveau. C'est le temps de repenser quel chemin on va vouloir prendre après l'été. De se donner 2 mois pour y penser, pour s'introspecter, pour prendre du soleil, pour ne pas penser, pour regarder dehors, écouter les oiseaux, prendre son café, écouter le silence, apprivoiser le silence, apprivoiser les pauses, apprivoiser la vie, se donner le droit d'être qui l'on est et de savoir qu'on est merveilleux. Bonnes vacances!